Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tronic Aventure. Dans cet épisode, on va voir par le côté théorique mais aussi pratique, avec des petites expériences, l'incidence de mettre des condensateurs en série ou en parallèle. Voici deux condensateurs. À gauche, c'est un électrochimique, donc polarisé. Il est indiqué dessus sa capacité 100 microfarad et sa tension maximum 25 volts. Et à droite, c'est un condensateur céramique non polarisé, donc il n'a pas de sens de branchement. Et c'est juste écrit dessus un code 104. Ce code indique sa capacité. 104, ça correspond à 100 nanofarad. L'incidence de brancher des condensateurs en série ou en parallèle vaudra pour ces deux types de condensateurs, électrochimique polarisé ou céramique non polarisé. Je vais commencer par un petit rappel sur les condensateurs. Je prends ce condensateur électrochimique polarisé, donné pour une capacité de 100 microfarad. Je vais le tester avec ce testeur en mode lecture de capacité. Je me suis mis sur High C, c'est-à-dire haute capacité, ce qui fait qu'il me lira des capacités en microfarad. Je viens le brancher, le pôle plus sur le plus, la patte plus courte c'est le côté du moins, la patte plus longue le côté du plus, et généralement il y a une bande comme ça ici sur le côté négatif du condensateur. Voilà. Je rappelle, il est donné théoriquement pour 100 microfarad, et là on trouve à peu près 97 microfarad, donc c'est correct. Maintenant, si je refais les mêmes mesures avec ce petit condensateur céramique de code 104, qui normalement devrait avoir une capacité de 100 nanofarad, là je viens enlever le réglage high capacité. Hop. Donc là il n'est pas polarisé, donc il n'y a aucun sens de branchement. Et là, vous voyez, je trouve seulement 56 nanofarad. Normalement, je devrais trouver 100 nanos. J'en trouve que 56. Ça veut dire que ces petits condensateurs, ils ont quand même une assez grosse marge d'erreur. Donc vous voyez, il faut faire attention. Quand on veut faire un montage assez précis, il vaut mieux toujours quand même vérifier la capacité réelle des condensateurs qu'on utilise. Mais bon, voilà, ça c'était juste pour illustrer la capacité des condensateurs. Maintenant, on va voir l'incidence d'une capacité sur un montage. Et pour ça, je vais prendre un montage très connu, qui est très simple, qui est un NE555 utilisé en mode astable. On va voir que le clignotement de la LED va directement dépendre de la capacité du condensateur qu'on va venir insérer dans le circuit. Là, je reprends le condensateur donné pour 100 microfarad. Je viens le brancher à l'endroit qui est prévu pour. Je mets sous tension et j'obtiens une certaine vitesse de clignotement. Maintenant, je vais remplacer ce condensateur de 100 microfarad par un plus petit, toujours un polarisé, en électrochimique, de seulement 22 microfarad, donc d'une capacité 5 fois plus petite. Logiquement, on devrait obtenir un clignotement plus rapide. Je remets sous tension. On obtient un clignotement plus rapide. Donc on voit que la vitesse de clignotement dépend directement de la capacité du condensateur qui est dans le circuit. Et maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe si je reprends un autre condensateur toujours de 22 microfarad, donc exactement la même capacité, et que je le branche en parallèle avec le premier. Eh bien, la vitesse de clignotement est quasiment divisée par 2. Pourquoi ? Eh bien parce que j'obtiens une capacité équivalente plus grande. On peut donc en conclure que mettre deux condensateurs en parallèle, ça revient à augmenter la capacité puisque j'ai baissé la vitesse de clignotement. On va donc se pencher de façon plus approfondie sur le cas de deux condensateurs en parallèle. Quand on branche des condensateurs en parallèle, si on utilise des condensateurs polarisés, il faudra tous les brancher dans le même sens. Il faudra que tous les plus soient du côté de l'alimentation et tous les moins du côté du ground du circuit. Je prends un premier condensateur 22 microfarad, je viens le brancher sur mon testeur. Je trouve 25 microfarad. Je prends le deuxième et je viens l'ajouter en parallèle au premier. Je trouve combien? 51 microfarad, c'est-à-dire l'addition de la capacité de chacun des deux condensateurs.
Et effectivement, montée en parallèle, la capacité des condensateurs s'additionne. On voit que pour deux condensateurs en parallèle, on a une capacité équivalente qui est égale à la capacité du premier condensateur plus la capacité du second condensateur. Et si on mettait n condensateurs en parallèle, eh bien on obtiendrait une capacité équivalente qui serait égale à la somme de C1 plus C2 plus C3 plus C4 jusqu'à Cn. Donc si par exemple pour ce montage j'avais besoin d'un condensateur de 50 microfarads mais que je n'en ai pas et que j'ai des condensateurs de à peu près 25 microfarads, il suffit que je les branche tous les deux en parallèle et j'obtiens un équivalent condensateur de 50 microfarads. Et où ça peut commencer à devenir intéressant, c'est avec les condensateurs variables. Ici, j'ai un petit condensateur variable qui va de 3 à 130 picofarads. Donc, comme on le voit ici, là je suis au minimum à 3 picos. Et quand je vais au maximum, je suis à 135 picofarads. Mais si dans un montage de radio, par exemple, j'avais besoin d'un condensateur variable qui soit 100 picofarads plus élevé, eh bien il suffit que je rajoute un petit condensateur de 100 picofarads, je le branche en parallèle avec le condensateur variable, eh bien je me suis fait un nouveau condensateur variable qui va cette fois de 86 picots à 220 picots. Donc ça c'est très pratique. Maintenant qu'on a compris ce qui se passait quand on branchait des condensateurs en parallèle, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on branche des condensateurs en série. Voici deux condensateurs branchés en série. Si on utilise des condensateurs polarisés, il faudra respecter cet ordre de branchement. Le plus du premier du côté du plus, et puis le plus du deuxième du côté du moins du premier, ce qui fait qu'on aura bien le moins du deuxième du côté du moins de l'alimentation. On devra bien avoir, comme pour des batteries en série, le moins de l'un relié au plus de l'autre. Et ça ferait pareil si on en avait plusieurs. Si on en avait un troisième ici, eh bien on aurait le plus du troisième qui serait relié au moins du deuxième, et le moins du troisième vers le moins de l'alimentation. Alors, regardons maintenant concrètement ce qui se passe quand on en branche deux en série. Ici, j'ai le premier, c'est toujours mon 22 microfarads. J'ai la borne plus qui est à gauche, la borne moins qui est à droite. Je trouve quelle capacité? Je trouve 25 microfarads. Maintenant, je viens brancher le second en série. C'est un qui est donné pour la même capacité, en fait c'est le même que celui-ci. Je viens le brancher en série, la patte du plus du deuxième sur la patte du moins du premier. Hop, et là je déplace ma sonde, et cette fois combien je trouve? Ah, eh ben 12 microfarads. Donc on voit tout de suite que contrairement à tout à l'heure, qui est quand ils étaient branchés en parallèle, les capacités s'additionnaient, on voit que en série, on obtient un condensateur d'une capacité plus faible. Donc brancher des condensateurs en série a pour effet de baisser la capacité du condensateur équivalent. Et regardez ce qui se passe si au lieu de brancher un 22 microfarads en série avec un 22 microfarads, je branchais un de seulement 2,2 microfarads en série avec celui de 22. Là j'obtiens seulement 2,38 microfarads. Je rappelle, ici j'en ai un qui est donné pour 22 microfarads, en fait il fait 25, et à droite c'est un qui est censé faire 2,2 microfarads. Je vais d'ailleurs mesurer la capacité réelle du 2,2 microfarads. Alors en fait mes mesures ne sont pas tout à fait justes, parce que vous remarquez, là j'ai mes sondes avec des longs fils, en plus sur des breadboards, donc ça ajoute des capacités parallèles, parasites, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pour expliquer le principe. Là on va mesurer combien je trouve pour celui-là, celui de droite, voilà. On trouve 2,63 microfarads. Donc celui de gauche, je trouve 25 microfarads. Celui de droite, 2,6. Eh bien, quand je les mets en série, je trouve une capacité équivalente de 2,3, c'est-à-dire que la capacité équivalente est plus petite que le plus petit condensateur. Parce que le plus petit, c'était celui-là, qui était à 2,6. Eh bien, en les mettant en série, j'ai une capacité plus faible que le plus petit des deux condensateurs. Et ça, c'est très intéressant à comprendre. Et regardons maintenant la formule de calcul. Là, j'ai mon premier condensateur C1, ici le deuxième C2. Ça, c'est mon condensateur équivalent qu'on appelle C équivalent. Eh bien, C équivalent
est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Cette formule, c'est pour des farades, donc il faudra bien tenir compte des bons ordres de grandeur quand on sera par exemple en microfarad ou en picofarad ou en nanofarad. Là, dans mon exemple, ici j'avais 22 microfarads et ici j'avais 2,6 microfarads. Ça veut dire qu'il faudra faire 22 microfarads fois 2,6 microfarads divisé par 22 plus 2,6, c'est-à-dire 24,6 microfarads. 22 fois 2,6, ça fait 57,2, divisé par 24,6, et on retrouve ce que j'ai trouvé tout à l'heure, 2,32 microfarads. Il faudra donc se rappeler que quand on branche des condensateurs en série, on obtient une capacité équivalente plus faible que le plus petit condensateur. On voit ici que le plus petit condensateur il avait une capacité de 2,6, et bien la capacité équivalente sera forcément plus faible que 2,6, effectivement 2,3. Cette astuce de mettre un condensateur en série avec mon condensateur variable de mon récepteur radio bande avion, c'est ce qui m'a permis justement d'aller accrocher des fréquences plus hautes, parce que j'ai mis ce tout petit condensateur qui est là, en série avec mon condensateur variable. Ça m'a fait un nouveau condensateur variable équivalent, de capacité plus faible dans ces mini et maxi, et ça m'a permis ainsi d'aller accrocher des fréquences plus élevées. Regardez concrètement ce que ça donne. Là j'ai mon condensateur variable qui va de 3 picots à 136. J'estime que la plage est beaucoup trop grande, c'est pas assez précis au niveau de mes réglages. Eh bien je viens brancher en série ce petit condensateur céramique de 20 picofarads. Je viens le brancher en série avec le condensateur variable. Et cette fois, j'obtiens un nouveau condensateur variable qui va non plus de 3 à 130, mais de 21 maximum à 2,7 picofarads. Ce qui me permettra, dans une radio par exemple, d'être beaucoup plus précis pour chercher des stations. J'ai fortement réduit la plage entre mini et maxi des capacités, mais comme je garde la même amplitude de réglage avec la molette du condensateur variable, ça veut dire que je vais être beaucoup plus précis. Maintenant, je peux le régler très facilement au dixième de picofarad près, voire peut-être même au centième. Et pour terminer, un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris quelle est la capacité équivalente de ces trois condensateurs. Eh bien, elle sera égale à C1 fois C2 plus C3 divisé par C1 plus C2 plus C3, car C2 et C3 sont en parallèle, donc s'additionnent, et C1 est en série avec l'ensemble C2-C3. Donc ça fait C1 fois C2-C3 divisé par C1 plus C2-C3. Les deux condensateurs qui sont là en parallèle, ça revient à faire un seul condensateur de 32 microfarads, et du coup ça revient à avoir en série un condensateur de 33 microfarads et un autre de 32 microfarads. Donc c'est pour ça qu'on fait 33 fois 32 divisé par 33 plus 32. Donc l'ensemble des trois condensateurs a une capacité équivalente de 16,2 microfarads. Dans un prochain épisode, je vous montrerai quelle est l'incidence de mettre des bobines en série ou en parallèle. A bientôt pour la suite, bye bye.